Bonjour et bienvenue dans ce nouveau capituto de la GMAO Capilog. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le module stock, mais avant de s'intéresser au logiciel de la GMAO Capilog, nous allons voir en quoi consiste ce module. Pour replacer dans le contexte, le technicien, après avoir reçu la demande d'intervention, constate qu'il a besoin d'une pièce pour la réaliser grâce aux informations renseignées dans Capilog. Le technicien, lorsqu'il va consulter l'intervention, va pouvoir retrouver la liste de tous les articles dont il a besoin dans la page Articles. Bien sûr, il pourra effectuer des sorties de stock pour que le stock soit mis à jour en temps réel depuis le PC ou depuis l'application Capilog mobile. Pour réaliser la sortie de stock, le technicien aura aussi la possibilité de scanner l'étiquette rattachée à l'article de stock via un QR code. Ce système permet de retrouver la référence de l'article très rapidement. Grâce au logiciel de la GMAO Capilog, vous pourrez aussi réaliser des inventaires de tous vos articles de stock. Comme vous pouvez le voir à l'écran, vous aurez la possibilité de mettre à jour les quantités en direct et de valider les quantités de chaque article pour faciliter le travail de vos techniciens. Bien sûr, pour que les techniciens puissent retrouver facilement les pièces et articles dont ils ont besoin, le responsable de maintenance va préalablement mettre le stock sur le logiciel Capilog afin de recenser tous les articles que les techniciens pourront utiliser pour réaliser les interventions. Il pourra intégrer les articles manuellement ou via un import de données. À noter qu'il aura également la possibilité de consulter les rapports de stock ainsi que les stocks en alerte. Maintenant que nous avons bien compris le concept, nous allons passer à la pratique. Sur la GMAO Capilog, pour accéder au module stock, il suffit de vous rendre dans le groupe module stock et de cliquer sur stock. Une fois sur le module, vous allez retrouver une zone de filtre et de tri sur la gauche. Dans la zone centrale, la liste de vos articles de stock et sur la partie de droite, la fiche édition dans laquelle vous allez pouvoir compléter les informations générales de votre article. Pour créer les différents articles de stock, vous pouvez cliquer sur le bouton Nouveau. Une fois l'article créé, l'édition de votre article va s'ouvrir sur la droite. Pour l'exemple, nous allons sur un article déjà créé. Comme vous pouvez constater, depuis la fiche édition, vous pouvez accéder à l'ensemble des informations liées à votre article ainsi qu'aux différentes pages associées que nous allons voir juste après. Au niveau des informations de la fiche article, vous allez retrouver la description de votre article, puis les quantités en stock mini et maxi. Ces quantités vont vous permettre de gérer votre stock et éventuellement approvisionner votre stock à l'aide du module complémentaire commande que nous verrons dans une prochaine vidéo. Depuis la fiche article, vous pourrez également ajouter des informations liées à l'approvisionnement de vos articles en renseignant deux fournisseurs différents pour comparer les prix et les délais d'approvisionnement notamment. Une fois toutes ces informations renseignées, votre fiche article est prête. Sur Capilog, vous pouvez rattacher votre article à une étiquette QR code en cliquant sur le bouton étiquette, ce qui vous permettra par exemple de scanner facilement vos différents articles et de faciliter notamment les inventaires ou réapprovisionnements. Depuis l'édition, vous pouvez vous rendre sur la page Mouvements, dans laquelle vous retrouverez l'historique des mouvements liés à cet article. Vous retrouverez la page Équipements, dans laquelle vous pourrez visualiser les équipements rattachés à cet article. Et la page Stockage, qui va vous permettre de consulter la localisation et la quantité restante de votre article. Ce module, comme le module commande, est un module complémentaire et nous le verrons juste après. Vous avez également à votre disposition la page Documents où vous pourrez retrouver les documents et photos liés à l'article. Maintenant, nous allons voir comment faire une sortie de stock depuis une intervention. Pour cela, vous devez vous rendre dans l'intervention en question, par exemple ici le contrôle annuel de la chaudière. Une fois sur l'intervention, vous pouvez vous rendre sur la page Transactions. C'est ici que vous allez effectuer votre mouvement de stock en cliquant sur Ajouter une ligne. Une fois que vous avez ajouté une ligne, vous allez pouvoir sélectionner l'article dont vous avez besoin, la quantité et en bout de ligne, vous pourrez valider votre sortie. Comme vous pouvez le constater, le prix de l'article s'est renseigné en automatique et votre article a bien été décompté de votre stock. Votre stock sera donc continuellement à jour. Bien entendu, vous pouvez effectuer une sortie de stock directement depuis le module stock. Pour cela, nous nous rendons de nouveau dans le module. Cette fois, il faut vous rendre dans Mouvements. Une fois sur Mouvement, vous allez choisir le demandeur, l'intervention rattachée à la sortie, donc ici contrôle annuel de la chaudière, et vous pouvez également renseigner d'autres informations et enfin choisir l'article nécessaire. Vous pourrez bien sûr choisir la quantité à sortir et comme vous pouvez le constater, celui-ci apparaît juste en dessous dans l'historique des sorties. Vous retrouverez également la sortie que nous avons faite juste avant depuis l'intervention.
Autre module complémentaire qui fait partie du groupe module stock est le module stockage. Grâce à ce module, vous allez pouvoir associer des articles de stock à différents lieux de stockage. Vous pouvez constater ici que nous avons une box de stockage. Dans cette box, vous pouvez rattacher les différents articles présents et vous pouvez également associer une zone de stockage à votre box. Par exemple, l'étagère de stockage 1 se trouve dans la box de stockage 1. Et pour faire la liaison entre les deux, il suffit de renseigner la liaison en sélectionnant la zone en question. De cette manière, vous allez pouvoir ranger et classer vos différents articles de stock et cela vous permettra également de ranger à différents endroits un même article. Comme pour les articles, vous pourrez également rattacher à vos différents lieux de stockage un QR code qui va vous permettre de générer une étiquette. Pour finir sur la partie PC, nous allons voir le dernier module qui est le module inventaire. Depuis ce module, vous allez retrouver la liste complète de tous vos articles avec le stock affiché en bout de ligne. Bien sûr, vous allez pouvoir changer le stock affiché et renseigner la nouvelle valeur afin de mettre votre stock à jour. Pour valider l'inventaire, il suffit de cliquer sur le bouton Valider et de continuer ainsi pour tous les articles de stock. Une fois que toutes les quantités ont bien été inventoriées, vous pourrez actualiser votre liste. Nous allons maintenant passer sur l'application Capilog Mobile pour voir comment effectuer une sortie de stock ainsi qu'un inventaire. Sur Capilog Mobile, vous pouvez accéder à un article de stock en flashant son QR code. De cette manière, vous serez automatiquement envoyé vers la fiche de l'article et vous pourrez consulter toutes les informations ou réaliser un mouvement de stock en quelques clics. Vous pouvez aussi accéder au module stock en vous rendant sur le menu. Une fois sur le module, vous retrouverez l'ensemble de vos articles. Vous pouvez également filtrer et trier cette liste afin d'affiner vos différentes recherches ou également utiliser le bouton Rechercher pour effectuer une recherche rapide. Nous allons prendre l'exemple de la lame découpeuse. Il suffit ensuite de cliquer sur l'article et la fiche contenant toutes les informations relatives à l'article va s'afficher. Comme sur la partie PC, vous avez accès aux documents et photos, mais vous pouvez surtout effectuer un mouvement de stock en cliquant sur le bouton Sortie, ce qui va vous permettre de réaliser une sortie de stock en quelques clics. Nous choisissons donc l'intervention liée à l'article et la quantité. Pour valider la sortie, il suffit de cliquer sur le bouton Enregistrer. Vous pouvez également effectuer un mouvement de stock en allant sur le module Mouvement et de la même manière, vous allez renseigner les informations nécessaires. Comme vous pouvez le constater, vous pourrez consulter l'historique des sorties de l'article en question en temps réel. Pour finir, vous pouvez également réaliser l'inventaire de vos articles directement depuis l'application en allant sur le module Inventaire. Vous allez retrouver l'ensemble de vos articles. Vous pourrez également choisir de réaliser un inventaire en fonction de vos zones de stockage. Ensuite, pour effectuer l'inventaire, c'est très simple, il suffit de renseigner la quantité réelle comme sur la partie PC et de cliquer sur le bouton Valider en bout de ligne et ainsi de suite. Cette vidéo est maintenant terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires de la vidéo. Merci d'avoir suivi ce Capituto et à très bientôt sur la GMAO Capilog.